Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé aquarium, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tour des aquariums et de vous montrer un petit peu l'installation. Donc je vais cadrer sur chacun des aquariums et puis vous raconter un petit peu l'histoire. Donc c'est pas des aquariums aquascapés de fou, c'est juste des petits aquariums où je maintiens quelques poissons et quelques crevettes. Allez, c'est parti. Ok, donc ici on a l'aquarium de crevettes Blue Velvet. Alors je sais pas si vous en voyez une juste sur la mousse. Donc pour la petite histoire, cet aquarium, il y a eu, donc j'ai été chercher chez un particulier entre 12 et 15 crevettes. Et ça a mal tourné, je ne comprenais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de pertes. Et du coup j'en avais racheté 4 je crois en magasin pour à la fois changer, enfin ramener du sang neuf et voir si ça allait se maintenir. Résultat, sur la totalité, donc il reste aujourd'hui 3 crevettes, donc apparemment 2 mâles et une femelle. La chance qu'il y a, c'est que il y a des juvéniles, donc alors vous ne les verrez pas, mais en général elles se positionnent sur le filtre. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que à l'installation de ce filtre, donc il y avait beaucoup plus de décoration et de plantes, et j'avais mis des plantes qui venaient d'un bassin. Et en fait il s'est avéré que dans ces plantes-ci, il y avait des larves de libellules. Donc j'ai supposé que les larves de libellules étaient responsables de la mort de toutes ces crevettes. Aujourd'hui, je regarde tous les jours. Aujourd'hui, je n'en vois plus, donc j'ai sorti un maximum de plantes. J'avais laissé juste les boules de mousse de Java et la petite Anubia. Et depuis hier, en fait, j'ai remis Stélodé là, histoire de faire un petit peu de plantes. D'ailleurs, on voit qu'il y a un peu d'algues filamenteuses qui se développent, mais j'ose pas trop y toucher. Je vais laisser l'aquarium tourner comme ça, le temps que les juvéniles grandissent. La femelle qui se trouve, alors vous la voyez peut-être pas, mais juste là, on voit sa tête, a encore lâché des petits. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il en reste beaucoup, mais j'ai bon espoir que les petits se développent et du coup me reforment une colonie. Voilà. Donc on va passer à l'aquarium qui est juste à côté. Voilà, donc ici on est sur les Red Cherry. Alors c'est amusant parce qu'à la caméra ça ressort excessivement vert. Les crevettes sont en train de se balader parce que j'ai pas mis de granulés. J'ai fait l'erreur de ne pas mettre de granulés, j'aurais dû en mettre, elles auraient été toutes devant. Mais peu importe. Donc ici on a des Red Cherry. Ce qui fait l'effet vert en fait, c'est que la surface est recouverte à la fois de l'étui d'eau et de lentilles. Et quand je mets des granulés, en fait ce qui se passe, c'est qu'il reste un certain temps sur les lentilles. Et du coup les crevettes et les escargots remontent les chercher, ils finissent par tomber et tout le monde mange au ras du sol. Donc ça c'est un petit aquarium qui fait une trentaine de litres, hein. C'est un aquarium qui est très bas et plutôt large, qui fait 40 cm de long, qui est pas mal planté. Alors vous voyez peut-être pas trop parce que je vois qu'il y a des reflets, mais il y a des plantes, j'en ai récupéré au centre pour mettre dans un autre aquarium. C'est dommage qu'il y ait ces reflets d'ailleurs, c'est pas évident à filmer. Donc voilà, il y a une belle colonie de Red Cherry qui sont pas forcément très rouges, mais qui se portent bien. Il y a énormément aussi de planeurs, j'avais peur d'en perdre. À un moment il devait plus m'en rester beaucoup, mais là je vois que ça s'est développé pas mal. Et la colonie également de planormes s'est reformée. Donc voilà, donc j'ai fait aucun entretien particulier avant de filmer. Je vous montre les aquariums tels qu'ils sont au quotidien. Donc il y a un double exhausteur dans le fond là qui est caché, on voit pas. Et c'est tout, un aquarium très simple, deux cailloux, une petite branche et quelques plantes. Allez, on passe au suivant.
Ok, donc on arrive sur l'aquarium des Ramirezi. Donc dans cet aquarium, c'est pareil, c'est un aquarium typé tortue qui fait, je crois, 80 cm de long, qui est pas très haut et qui doit faire une trentaine de centimètres de large. Donc il y a une grosse épaisseur de sol parce que en fait cet aquarium a été monté un petit peu en urgence. Et donc le sol en dessous était cyclé et j'ai rajouté une épaisseur de sable de quartz pour mettre dessus. Donc ici on a des décorations, ça doit être le seul aquarium où il y a des décorations qui ne sont pas naturelles, donc cette décoration là et celle là. Donc c'est deux trucs que j'avais récupérés dans un lot d'aquariophilie. Au départ j'aimais pas trop et puis finalement ça rend pas si mal et c'est très très bien pour les Ramirezi parce que là, enfin vous les voyez pas, mais du coup en fait chacun a sa cachette ici, il y en a qui se mettent dessous et dans celui-ci. Donc dès l'instant qu'on met à manger, hop, ils sortent des trous et ils viennent s'alimenter. Donc c'est dommage qu'on les voit pas. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit plan rapproché. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cet aquarium? Un chauffage caché derrière, un petit filtre, le petit filtre cascade Eheim dont j'ai fait la petite vidéo, et il y a une petite pompe ici pour brasser parce que la circulation d'eau se faisait mal, donc j'ai rajouté une toute petite pompe dans l'angle, ce qui fait que le courant part par derrière et fait le tour comme ça. Et là depuis ça marche pas trop mal. J'ai eu pas mal de difficultés à équilibrer cet aquarium. Là c'est en train de se mettre en place. Voilà, il manque un petit peu d'eau, il va falloir que je complémente d'eau. Voilà, des éclairages classiques, pas cher chinois, ça fonctionne bien. Je vais essayer de vous montrer les petits pépères si je les vois. Donc le but de cet aquarium, en fait, donc il y en a 5 que je vous disais, c'est de voir si j'ai un petit couple qui se forme pour le laisser tout seul dans cet aquarium et passer les autres dans un communautaire le temps que une reproduction se fasse, si une reproduction se passe. Je ne sais pas si vous voyez le pépère, mais il y en a un qui est là. Ils se cachent, ils sont tous cachés comme ça dans le... Ah, il y en a un là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, avec les reflets c'est pas évident. Il a une drôle de position d'ailleurs, c'est étonnant. Ils sont rarement ici. Ah, il y a un ancistrus également dans le bac, mais je ne sais pas si vous voyez par exemple. Là, voilà, on a pas mal d'algues, de choses comme ça, de filamenteuses. Mais c'est en train de s'équilibrer petit à petit. Voilà, même ici, ces anubias sont... voilà, là on voit bien un peu de filamenteuse, et puis les feuilles sont légèrement marron, mais c'était bien pire il y a quelques temps. Donc là il y a des restes de granulés sur le sol. Je leur ai mis ce matin des petits granulés spécial cyclidénin, mais ce qu'ils préfèrent vraiment c'est le congelé, il n'y a pas ou le vivant bien sûr. C'est très amusant ces petits poissons, ça chasse les petites bestioles. Voilà. Donc là, un aquarium est surveillé pour toutes ces algues. Je vais très certainement faire un entretien suite à l'enregistrement de cette vidéo et puis refaire le niveau d'eau. Voilà, allez on passe au suivant. Ok, donc ici on est sur l'aquarium des handlers, les petits guppy handlers. Donc j'avais la petite histoire, c'est pareil, ça c'est un aquarium qui a été monté un petit peu à l'urgence. Le sol était cyclé, même chose, j'ai remis une couche de sol par-dessus l'ancien sol, qui semble être du Manado d'ailleurs. Et j'avais acheté à l'époque 3 mâles et 6 femelles, donc 3 mâles d'un côté et 6 femelles ailleurs. Donc vous voyez là, c'est un aquarium de récupération qui est énormément rayé. Et donc j'ai eu pas mal de
de reproduction, hein, c'est des handlers, ça va vite. Et par contre j'ai perdu la majorité des femelles que j'avais achetées. Déjà j'en ai perdu assez rapidement. Je sais pas trop pourquoi, est-ce que les mâles les chassaient, enfin bon peu importe. Mais aujourd'hui, de toute façon, la colonie est assurée. Il y a pas mal de petits, il va falloir que je les sépare et que soit j'en donne ou que j'en mette dans l'aquarium communautaire, on verra. Mais ici, ça se passe bien, il n'y a pas trop de soucis. Il y a également un ancistrus qui se cache là. Et voilà, donc là, pas de décor, hein, des galets récupérés dans le jardin, des plantes récupérées à droite à gauche dans les aquariums, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir que je fasse l'effort de planter un peu plus dans le fond, donc éventuellement cacher tout ce bloc là avec des plantes. Mais voilà, j'ai pas pris le temps, j'ai pas acheté beaucoup de plantes pour cet aquarium, j'ai pas beaucoup de plantes dans lesquelles je peux faire des boutures aujourd'hui, donc ça reste comme ça. Et cette petite fumée est alimentée, enfin est éclairée par, je vais vous montrer en fait. Alors, je vais relever ça. Donc à l'origine, il y a une douille dans ce couvercle et il y avait une lampe fluo compact, et en fait j'ai acheté une ampoule connectée chez Action, et du coup on peut régler un petit peu le spectre de couleurs avec son téléphone. C'est assez amusant, ça coûte je sais plus 6-7 euros l'ampoule, quelque chose comme ça, et ma foi ça fonctionne bien. Là, il n'y avait que quelques brins de mousse de Java, elle est en train de se développer sur le caillou. Tout va bien. Allez, on passe au suivant. Ok, donc ici on est sur un aquarium pour un combattant. Combattant que je vais mettre en reproduction d'ailleurs. Là c'est pareil, c'est un petit peu le bazar dans cet aquarium, tout est tombé, le bout de branche, la mousse de Java a également un peu de comment dire, d'algues. Le pépère, je sais pas où il est parti se cacher. Donc dans cet aquarium on a un combattant, on a un Neretina, on a quelques red cherry. Et puis bien sûr quelques escargots classiques. Je sais pas où il est le pépère. En général il se cache dans le fond là-bas. Voilà, il est dans le fond, dans son petit coin. Si il a eu à manger tout à l'heure, là c'est pareil, le niveau d'eau est un peu bas. Mais parce que en fait ce qui se faisait passer une fois avec cet aquarium, c'est que le Neretina est sorti, je l'ai retrouvé 2 fois par terre, dont la deuxième fois j'ai marché dessus. Là je pensais que jamais il s'en mettrait, et en fait il est toujours là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est là, et ma foi il se porte pas trop mal, il fait sa vie, il nettoie un petit peu tout, il est bien, il va manger le reste de la nourriture. Là ce matin tout le monde a eu des granulés, personne n'a eu de congelés. Et voilà, allez, on passe au dernier aquarium. Ok, donc ici on est sur le dernier, le bac communautaire. Donc vous pouvez voir, on a 5 femelles combattants, on a un mâle qui est ici. C'est un gros pépère tranquille, qui embête personne. D'ailleurs il a un Neretina juste à côté. On a 2 colisas néons, un ici, un par là. On a une femelle colisa qui est arrivée hier. On a 2 ancistrus, on a 2 néons noirs. Il y a un gastromyson, pas mal de Neretina, un colisa, hop là, Shuna. Donc j'avais un couple, on a perdu la femelle.
Mais en fait, il ne se laisse pas abattre, donc eh bien, on le laisse vivre sa vie comme ça, tranquille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des red cherry, des crevettes à mano. Et voilà, donc hier j'ai enlevé, on a des algues dans cet aquarium parce qu'on est un petit cupide de sauvetage. On est, je pense, surpeuplé, donc attaque d'algues. Donc cet aquarium est éclairé avec une rampe Blow. C'est un aquarium Blow à bord arrondi que j'ai acheté d'occasion. J'avais acheté l'ensemble d'occasion avec un filtre externe JBL. Et donc ouais, je disais surpopulation et puis du coup développement d'algues, malgré que j'ai réduit la durée d'éclairage par rapport à l'origine. Mais en fait toute cette population va passer dans le paludarium qui est à côté. Donc aujourd'hui je vous filme pas le paludarium, on va faire une vidéo dédiée. Là c'est en train de pousser, c'est en train de bien se mettre en place. On va commencer dans pas longtemps à transférer des poissons de cet aquarium vers le paludarium, parce que cet aquarium va être dédié à une espèce spécifique qu'on va essayer de récupérer et élever ici. Donc, comme ça l'aquarium sera déjà cyclé et ce sera parfait. Voilà, donc il me reste après un bac qui est donc en dessous, où on a un petit combattant, mais c'est pas facile à filmer, donc c'est un petit bac tout basique, et le bac, un bac de reproduction, parce que on va essayer d'isoler, alors là on les voit pas bien sûr, on va isoler un colysa néon avec la femelle, un des mâles, donc il y a 2 mâles et une femelle, donc on va isoler un mâle et une femelle pour essayer de faire une reproduction dans le bac. Je vous avais fait une vidéo, le bac de croissance à guppies, qui aujourd'hui est vide et qui va accueillir ces 2 poissons en vue d'essayer de faire une reproduction. Donc si on voit que ça prend, je vous filmerai ça, je vous ferai une petite vidéo. Voilà, donc comme vous avez vu, des aquariums très simples, sans gros matériel. Tous ces aquariums sont des aquariums d'occasion. Il y a quelques rampes d'éclairage qui sont neuves, mais tout le reste, les bacs, les filtres, tout est de la récupération pour pas très cher. Voilà. Allez, je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, et puis à vous abonner. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!